Bonjour à vous, la communauté. J'espère que vous allez bien. Donc, encore moi pour vous inspirer à transformer votre vie avec une meilleure santé. Donc, bienvenue dans ce live en direct du jeudi le 11 janvier déjà. Donc, je vais attendre que les gens se connectent. Et le sujet aujourd'hui va être hyper intéressant. Ça va être les 3 erreurs que je vois la majorité des gens en consultation faire qui les empêchent de perdre du poids et ralentissent leur métabolisme. Donc, ça va être un sujet hyper intéressant. Vous allez apprendre, c'est certain. Vous allez en tirer également en bonus à la fin du live. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner des actions à passer pour arrêter le ralentissement de votre métabolisme et commencer à vous libérer du poids. Donc, si vous m'écoutez présentement en live, faites un hashtag live. Si vous m'écoutez en replay, hashtag replay de votre côté. Et je veux savoir, est-ce que vous m'entendez bien présentement? Donc, juste me dire oui si vous m'entendez bien présentement. Lâchez un petit commentaire dans le chat pour que je vois que vous m'entendez bien. Donc, et on va attendre à la minute numéro 2 pour commencer le live aujourd'hui. Donc, super content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc, Claudine, oui, bienvenue à tous. Oui, bienvenue à vous tous et à toutes. Donc, ce live va être hyper intéressant. Si présentement, vous essayez de perdre du poids et le poids ne bouge pas sur la balance, donc vous vous entraînez, vous mangez bien, mais vous ne perdez pas de poids, le poids est stable depuis un certain temps et même si vous donnez des efforts, c'est comme si vous mettez des efforts dans le beurre présentement. Donc, si c'est votre cas, écoutez ce live-là présentement parce que vous allez en sortir avec des actions que vous allez pouvoir appliquer pour vous sortir de ce plateau-là présentement. En passant, j'étais avec mon nouveau petit chat ici, Zeus, donc ça peut être la mascotte d'aujourd'hui. Il a décidé d'être sur le live lui aussi également. Donc oui, je t'entends super bien, super content de vous avoir ici toute la gang. Donc en passant, pour les gens qui me connaissent, faites un 1 dans les commentaires. Pour les gens qui ne me connaissent pas, faites un 2. Je suis curieux de savoir c'est quoi l'audience ici qui m'écoute ici. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous ne me connaissez pas? Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Martineau, je suis naturothérapeute et je suis fondateur de la formation sur la relance métabolique. Ça fait plus de 6 ans qu'on aide les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé, plus principalement les femmes avec un métabolisme lent à se libérer de 18 à 23 livres en 6 semaines et être capable de le maintenir sur le long terme avec une éducation qui fait du sens. Donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui m'écoutent aujourd'hui. Donc, salut à tous. Donc, notre mission est de vous inspirer à transformer votre vie avec une meilleure santé. J'ai une belle équipe de plus de 8 personnes qui fait ça. Et voilà, donc, en passant, je vais féliciter les 11 nouvelles personnes qui se sont inscrites dans la relance métabolique, qui vont transformer leur vie avec une meilleure santé. Donc, shout-out à tous les nouveaux clients de cette semaine. Donc, on part sur les 3 erreurs que les gens font quand vient le temps de perdre du poids et qui ralentissent leur métabolisme, qui vont contre eux. Donc, est-ce que vous êtes prêts, gang? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, lâchez-moi un petit like, un petit emoji dans les commentaires pour que je vois que vous êtes prêts. En passant, ce que je vais vous donner ici, vous allez mieux comprendre comment votre corps fonctionne après ça et également, vous allez avoir des actions pour vous libérer du poids et apprendre à le maintenir sur le long terme également. Donc, est-ce que vous êtes prêts, gang? Lâchez un petit emoji si vous êtes prêts, que je vois que vous êtes prêts. Génial. All right. Donc, première erreur que je vois beaucoup de femmes faire quand je les prends en consultation est de ne pas manger, de manger peu de calories sur une longue période de temps. Donc, il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir et que pour perdre du poids, ils pensent qu'ils doivent manger 1000-1200 calories sur une longue période, calculer leurs calories ou dans MyFitnessPal même, de calculer leurs calories pour perdre du poids. Ce qui arrive avec ça, c'est qu'à long terme, ce qui va arriver, c'est que le corps n'est pas fou. La première chose qu'il veut, c'est de vous maintenir en vie. Donc, si vous gardez ça en tête et que vous lui donnez quelque chose qui est très sous-calorique sur une longue période, le corps, ce qu'il veut faire au fur et à mesure que vous ne donnez pas assez de calories, c'est qu'il va vouloir préserver les réserves d'énergie. J'appelle ça le mode réserve. Vous allez entendre souvent parler de ça. Et c'est un mode où le corps, vous vous entraînez, vous mangez bien, mais le corps ne veut plus relâcher les réserves d'énergie parce que ça fait trop longtemps que vous êtes
dans un régime qui est sous-calorique. Donc, si c'est votre cas, peut-être que c'est votre cas présentement, lâchez-moi un petit j'aime, là, si c'est votre cas présentement, ça fait un bout que vous êtes dans un régime calorique, mais le poids ne bouge pas quand même sur la balance, vous êtes en plateau. Donc, peut-être vous avez perdu du poids avec la même régime dans le passé et présentement, vous refaites la même chose et le poids ne bouge pas sur la balance. Donc, si c'est votre problématique présentement, vous ne mangez pas beaucoup, vous mangez bien, mais le poids ne bouge pas sur la balance, même si vous mangez bien et vous mangez peu. Donc, il y a plusieurs trucs pour vous aider avec ça. Donc, le premier truc, dans la relance métabolique, une chose qui est super importante qu'on fait, que la majorité, en fait, que je vois personne d'autre faire sur le marché, mais qui est hyper important, est de cycler la perte de poids. Donc, quand je parle de cycler la perte de poids, dans la relance métabolique, on va toujours faire 6 semaines de phase de perte où les calories sont plus basses. Et après ça, on tombe en 3 à 5 semaines de maintien où là, on réaugmente les calories pour faire réaugmenter le métabolisme et pas ralentir le métabolisme. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites présentement, mais de cycler la perte de poids, c'est super, super important quand vous voulez vous libérer du poids. Surtout si vous avez plus que 20 livres à perdre parce qu'après 20 livres, si ça fait plus que 6 semaines que vous êtes dans un régime qui est très sous-calorique, vous risquez de ralentir votre métabolisme. On a une hormone qui s'appelle la leptine. Cette hormone-là c'est un signal entre vos réserves de gras et votre cerveau. Donc, quand la leptine est basse, le corps, il pense qu'il manque d'énergie. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir le métabolisme pour préserver le plus d'énergie possible. Et là, ce qui arrive, c'est que tout ce que vous mangez, vous le prenez en gras par la suite. Donc, pour faire augmenter cette leptine-là présentement, si pour vous ne perdez pas de poids, même si vous êtes dans un régime qui est très sous-calorique, ce que je vous propose, c'est de faire un 3 semaines où vous allez réaugmenter vos calories, vous allez réaugmenter vos bons gras, augmenter vos protéines également pour vraiment faire réaugmenter cette leptine-là. Également, ce qu'on fait dans le programme, c'est qu'on a 2 jours où on mange plus de calories avant de commencer une phase de perte. Donc, ça fait vraiment booster la leptine pour que quand on est dans une phase de perte, ça soit plus facile de maintenir par la suite. Donc, si vous ne cyclez pas votre perte de poids, vous avez plus que 15, 20 livres à perdre, ça va être très difficile pour vous de le maintenir parce que ça fait trop longtemps que vous êtes sous-calorique, la leptine est super basse, le métabolisme ralentit et quand on réaugmente les calories, c'est très difficile pour vous de maintenir par la suite parce que le corps, ce qu'il veut, c'est reprendre ses réserves de gras-là en énergie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ça fait longtemps qui est dans des diètes très sous-caloriques, premier conseil, augmentez vos calories pendant un bon 3 semaines pour par la suite pouvoir les redescendre plus facilement et cycler votre perte de poids comme ça. Premièrement, ça va être beaucoup plus facile si vous avez un 40, 50 livres à perdre de le faire en cycle parce que vous savez que vous avez votre premier 20 livres à perdre. Vous prenez un break, puis après ça, vous avez un autre 20 livres à perdre. Mais aussi, vous n'allez pas faire ralentir votre métabolisme de cette façon-là. Donc, si c'est aidant comme truc, lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire. Est-ce que j'ai des gens qui étaient dans cette situation-là où vous ne mangez pas beaucoup de calories, mais vous ne perdez pas de poids quand même? Donc, si oui, lâchez-moi un petit like, un petit commentaire. Je suis curieux de savoir si j'ai des gens qui étaient dans cette situation-là, qui sont dans le live. En passant, on est 24 personnes sur le live, c'est malade. Donc, félicitations d'être ici ce soir. Donc, deuxième, j'ai des oui. Donc, deuxième erreur que je vois beaucoup de femmes faire quand vient le temps de perdre du poids et parfois, vous faites les deux en même temps ici. Donc, la deuxième erreur, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, là, donc peut-être prendre un calepin de notes, mais c'est vraiment l'entraînement intensif. Donc, quand je parle d'entraînement intensif, je parle de CrossFit, je parle d'aller courir des heures à l'extérieur, je parle d'entraînement intense en musculation où vous allez rajouter un stress sur votre corps. Et la cause numéro 1 de votre gain de poids est le stress. Donc, le fait de rajouter de l'entraînement intense sur votre corps, vous allez rajouter un petit peu au problème qui est que votre corps est en stress présentement. C'est pour cette raison-là que vous avez de la difficulté à vous libérer du poids. Donc, pour faire une histoire simple, quand le corps est en stress, on a une hormone qui s'appelle le cortisol qui augmente. Et quand le cortisol augmente, il y a une autre hormone par le fait même qui augmente, qui est l'insuline. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'insuline, mais l'insuline, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient prendre vos réserves d'énergie et l'amène dans votre muscle. Quand votre insuline est élevée trop longtemps, trop souvent, premièrement, vous pouvez développer du diabète, mais avant le diabète, il y a ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Donc, ce que ça vient dire, une résistance à l'insuline, c'est que quand vous mangez,
votre corps n'est pas capable d'absorber les réserves d'énergie dans votre muscle parce qu'il y a une résistance à l'insuline. Ça veut dire que vous vous entraînez super fort. Et quand vous avez terminé votre entraînement et si vous avez une résistance à l'insuline, vous commencez à manger, mais votre corps n'est pas capable de récupérer de vos entraînements. Donc, vous finissez par créer de l'inflammation, créer du stress additionnel sur votre corps avec les entraînements qui sont très intensifs en perte de poids. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est que quand vous voulez vous libérer du poids, vous voulez dans une diète qui est plus sous-calorique. Quand vous êtes sous-calorique, ce n'est pas le temps en même temps de créer de la masse musculaire. Vous pouvez être dans un surplus calorique et créer de la masse musculaire, ou vous pouvez être sous-calorique et perdre du gras. Donc, quand vous essayez de faire les deux en même temps, c'est là où les gens se mêlent. Le corps tombe en stress, il ne sait plus trop quoi faire parce que vous lui donnez beaucoup d'entraînement, beaucoup de stress, mais vous ne lui donnez rien pour récupérer par la suite. Et la cause numéro 1 de votre gain de poids n'est pas les calories, n'est pas que vous ne vous entraînez pas assez, c'est le stress. Quand le stress est élevé, l'insuline augmente. Et quand l'insuline augmente, on crée une résistance à l'insuline. Et c'est à ce moment-là que le corps a de la difficulté à utiliser ses réserves de gras en énergie. Et là, vous faites tout ce que vous voulez, tout comme il faut. On vous dit de vous entraîner, on vous dit de bien manger, mais le poids ne bouge pas sur la balance parce que votre corps est plus capable d'utiliser ses réserves de gras en énergie. Donc, est-ce que ça parle à quelqu'un, tout ça? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un présentement dans les commentaires qui vous entraînez beaucoup avec l'idée que l'entraînement va vous faire perdre du gras. Donc, ça a été prouvé scientifiquement maintenant là, que l'entraînement, c'est pas ça qui donne des résultats au niveau de votre perte de gras. C'est vraiment au niveau de l'alimentation et surtout l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, il va vous donner des résultats au niveau de votre perte de gras. Par contre, une fois là, que vous êtes libéré du poids, vous n'avez plus d'inflammation, votre système digestif fonctionne bien, vous dormez bien également, vous êtes à un poids qui est presque idéal. Là, c'est le temps d'embarquer l'entraînement intense. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre l'entraînement intense, même que je m'entraîne à chaque jour depuis des années de mon côté intensément, mais mon corps récupère. Donc, le problème, c'est quand vous entraînez beaucoup, vous ne mangez pas assez et votre corps est en stress. Quand vous faites ça, vous ralentissez encore plus votre métabolisme, votre corps va encore plus préserver ses réserves de gras en énergie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se concentre sur des trucs comme Beachbody ou des entraînements intenses pour perdre du gras et vous ne voyez pas de résultats pour vous-même présentement, bien, regardez pas plus loin. Donc, c'est que vous ne vous concentrez pas sur la bonne chose présentement. Vous vous concentrez sur l'entraînement quand la perte de poids va se situer sur l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, vous avez juste à switcher votre focus. Et en plus de ça, c'est que l'entraînement est… en passant, je ne suis pas contre l'entraînement encore là, mais l'entraînement, c'est très difficile. Ça va vous manquer beaucoup d'énergie. Donc, si vous n'avez pas une bonne récupération, à la fin du compte, vous allez perdre un petit peu d'énergie à ce moment-là. Donc, il y a une personne qui me demande quel type de sport on peut pratiquer durant une phase de perte de poids. Donc, c'est une très bonne question. Tu arrives à point sur ça. Donc, ce qu'on va conseiller durant la phase de perte en relance métabolique est la marche. Donc, la marche qui est super parce que quand vous marchez, premièrement, vous bougez, mais deuxièmement, vous êtes dans votre système, vous êtes dans votre système sympathique. Donc, votre corps n'est pas en stress. Donc, votre corps va utiliser ses réserves de grande énergie beaucoup plus facilement que si vous courez et que votre corps est en mode stress. Donc, la marche, un des exercices qu'on propose, le yoga, donc des choses qui vont être calmantes pour votre corps, des choses qui vont faire réduire le cortisol, donc réduire l'insuline. C'est des choses qui vont vous aider à vous libérer du poids beaucoup plus facilement. Donc, la marche, le yoga, donc tout ce qui est étirement également durant une phase de perte, c'est ce qu'on va proposer aux gens quand on est en phase de perte. Quand vous perdez du poids, vous voulez récupérer, vous voulez avoir plus d'énergie, vous ne voulez pas stresser votre corps encore plus. Et ça, c'est quelque chose que la majorité du marché est un petit peu à l'envers. Ils vont venir, surtout pour les femmes après 40 ans, peut-être pour un homme comme moi, à 20, 25, 30 ans, avec la testostérone élevée, on a une récupération très rapide. L'entraînement, ça peut fonctionner beaucoup mieux pour perdre du gras. Mais pour les femmes après 40 ans, ménopausées, préménopausées, qui ont fait beaucoup de diètes dans le passé, que leur corps est en stress, vous entraînez super fort. Ce n'est pas ça qui va vous amener des résultats, même que ça peut backfire sur vous également. Donc, si vous êtes dans ça présentement, vous entraînez super intensément, donc lâchez-moi un petit like, un petit commentaire. Je suis curieux de savoir qui est dans cette situation-là, en pensant que vous écoutez en live ou que vous écoutez en replay. Si vous voyez dans cette situation-là, je suis curieux de le savoir dans les commentaires ou dans les likes également.
Donc, ça, c'est la deuxième erreur que les gens font. Donc, côté des actions que vous pouvez passer avec cette erreur-là, c'est de réduire la quantité d'entraînement intensif que vous faites et plus vous concentrer sur des choses qui vont être relaxantes pour votre corps, le temps que vous vous libérez du poids encore là. Et une fois que vous êtes libéré du poids, c'est le temps de retourner à l'entraînement intense. Quand vous récupérez, c'est là où vous allez avoir des réels résultats au niveau de votre tenue musculaire. C'est là où ça va être le fun de s'entraîner une fois que vous récupérez par la suite. Donc, deuxième erreur. Donc, est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant, gang? Je ne sais pas, je ne vois pas beaucoup de commentaires en ce moment. Donc, est-ce que vous me suivez? Dites-moi un oui, un petit pouce pour voir là, si vous me suivez toujours dans les commentaires. Je suis curieux de savoir que vous soyez en live ou en replay. Yes, 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 all right. Good. Donc, la troisième erreur maintenant, donc, que je vois beaucoup de femmes faire quand vient le temps de perdre du poids, ce sont les diètes excessives. Donc, beaucoup de femmes viennent nous voir, ils passent d'une diète à la prochaine diète, à la prochaine diète, à la prochaine diète. Combien de fois j'entends en consultation, Dom, j'ai tout essayé pour perdre du poids, pourquoi toi ça fonctionnerait? Et vous avez peut-être assez Weight Watchers, les shakes, des pilules, les produits miracles, des diètes faciles à faire, peu importe. Et ce qui arrive quand vous avez fait autant de diètes que ça, c'est que votre corps, à un moment donné, il vient peut-être mélanger. Il veut comme... Même que peut-être vous avez fait Weight Watcher dans le passé, ça fonctionnait bien, puis là, vous le refaites présentement, Weight Watcher, puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que votre corps, il se dit juste 3 minutes, là, tu me mélanges bien trop, je ne sais plus quoi faire, moi, j'ai tout gardé mes réserves d'énergie. Donc, c'est une façon simple de le voir de cette façon-là. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup de diètes comme ça, donc, ça va être important pour vous que la prochaine fois, quand vous, en fait, pour transformer votre vie avec une meilleure santé, le mot diète devrait premièrement partir de votre esprit parce que quand on parle de diète, on parle de quelque chose qui est temporaire. Donc, si vous vous embarquez dans une diète, il n'y a personne qui veut faire une diète pour le restant de ses jours. Il n'y a personne que je connais qui est en santé alentour de moi qui se dit dans une diète. Donc, si vous êtes capable, premièrement, d'enlever le mot diète de votre dialogue et quand vous embarquez dans un programme, disons la relance métabolique, vous vous éduquez sur l'alimentation, vous vous éduquez sur comment être en meilleure santé physique, mentale et énergétique. Donc, si vous rentrez dans une diète comme, disons, Weight Watcher, on va mettre ça sur ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font la diète Weight Watcher. Bien, dans la diète Weight Watcher, vous n'apprenez pas comment bien vous alimenter. Vous apprenez comment compter des points, mais à la fin du compte, quand vous arrêtez de compter des points, votre corps est encore intoxiqué, votre corps est encore en stress et vous n'avez rien appris sur comment le maintenir sur le long terme. Donc, un truc, en fait, premièrement, enlever le mot diète de votre jargon, mais je vous propose de faire ça, mais également, donc, de vous éduquer sur l'alimentation anti-inflammatoire. C'est ça qui va faire une réelle différence dans votre vie. Arrêtez d'essayer de passer d'une diète à une autre diète, mais vraiment d'aller chercher une éducation alimentaire qui fait du sens et que vous allez pouvoir utiliser pour le restant de vos jours. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et aussi vous concentrer pas juste sur votre santé physique, mais sur votre santé mentale et énergétique également. Une action simple que vous pouvez faire dès aujourd'hui, dès maintenant, après l'appel, le vidéo ici, c'est vraiment un mode de vie. Oui, il y a quelqu'un qui dit un mode de vie, exactement un mode de vie. C'est d'aller dans la section, sur le groupe ici, il y a une section guide. Dans la section guide, j'ai une formation, c'est gratuit en passant, je préfère payer les gens pour ça, là. Donc, il y a une formation dans la section guide de la communauté. Ici, si vous écoutez dans la communauté, avec une formation sur le jeûne intermittent, une formation sur les bons gras, les mauvais gras, une formation sur le sommeil. Simplement prendre 1 heure ou 2 pour aller voir ces formations-là qui sont totalement gratuites et vous éduquer, pas juste prendre la prochaine diète, mais vous éduquer sur comment améliorer votre santé physique, mentale et énergétique. C'est ça qui va faire la plus grosse différence parce que je suis certain que si vous m'écoutez présentement, vous avez fait des diètes dans le passé puis vous avez repris le poids par la suite, c'est la pire chose qui peut vous arriver, autant mentalement, donc spirituellement. Donc, c'est extrêmement difficile donc, de perdre du poids et de le reprendre par la suite. Et la solution dans ça, c'est de prendre le temps de s'éduquer sur l'alimentation, après 40 ans, comment bien s'alimenter également. Donc, si vous êtes capable de faire ça, vous pouvez commencer, comme je dis, sur la section guide. Donc, si vous êtes capable de ne pas tomber dans ces 3 erreurs-là, donc
de pas assez de... Pas, donc, première erreur, c'était de pas manger, de pas beaucoup manger sur une longue période de durée. Deuxième erreur, c'était de vous entraîner intensément en pensant que vous allez vous libérer du poids. Et troisième erreur, c'est de rentrer dans des diètes qui ne sont pas soutenables à long terme et on ne règle pas la cause numéro 1 de votre gain de poids, qui est le stress, les toxines et l'inflammation. Et ne vous éduque pas sur comment le maintenir sur le long terme. Donc, si vous évitez ces trois erreurs-là, donc je vous confirme que vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de succès dans votre perte de poids et dans votre maintien, surtout à long terme, et perte de gras, pas perte de poids, dans votre maintien, et libérer du poids, en fait, dans votre maintien à long terme. Donc, pour passer à l'action sur ça, donc, vous pouvez prendre 3 semaines pour réaugmenter vos calories, pour éliminer le ralentissement de votre métabolisme, faire augmenter la leptine. Vous pouvez cycler votre perte de poids. Vous pouvez commencer à faire des entraînements qui vont être plus calmants pour votre corps et non stressants. Et vous pouvez commencer à vous éduquer sur l'alimentation anti-inflammatoire directement dans mon guide. Juste de commencer ces 4 étapes-là, vous comprenez pourquoi les faire présentement, vous allez commencer à avoir des résultats à ce moment-là et on va avoir complété notre mission de transformer votre vie avec une meilleure santé. Donc, si ça a été informatif aujourd'hui, lâchez-moi un petit commentaire, savoir qu'est-ce que vous avez appris peut-être, un petit like, peu importe. Laissez-moi savoir si vous avez des questions. La dernière fois, je n'ai pas pris les questions, mais si vous avez des questions, ça peut être super intéressant. Donc, une personne qui me dit augmenter les calories. Donc, quand je parle d'augmenter les calories, je parle souvent, la majorité des gens qui ne mangent pas assez, ne mangent pas assez de protéines et ne mangent pas assez de bons gras. Donc, si vous voulez aller dans mon vidéo sur les bons gras où j'explique tous les bons gras, ça peut être super intéressant de comprendre les bons gras et commencer à faire augmenter les bons gras pour 2 à 3 semaines, même 3 à 5 semaines pour faire réaugmenter votre métabolisme. Avant, si vous êtes pris dans des plateaux présentement, ça peut faire une grande différence parce que quand vous allez réduire vos calories par la suite, réduire les bons gras par la suite, mais ça va être beaucoup plus facile pour vous la perte. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions ici? Le temps qu'on est ensemble, c'est le temps. Si vous voulez m'envoyer vos questions, ça va faire plaisir d'y répondre. Mais augmenter les calories, on le fait en augmentant les bons gras et en augmentant les protéines. Et également, si tu ne manges pas de collation, peut-être te rajouter une collation au début ou à la fin de ta journée. Collation qui peut être shake de protéines avec des noix, une pomme. Donc, d'augmenter les calories, de bonnes calories ici. Donc, quand je parle de bonnes calories, je pense à viande maigre, fruits, légumes, bons gras également. Donc, si vous augmentez les calories de bons nutriments, c'est là où vous allez avoir des résultats au niveau de votre perte de poids une fois que vous avez terminé de faire ça. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions ici? Donc, pendant que les gens, je vais attendre un petit peu pour que les gens voient si j'ai d'autres questions. Et juste vous rappeler, donc, si présentement vous voulez vous libérer de 18 à 23 livres dans les 6 prochaines semaines et être capable de le maintenir sur le long terme, on offre premièrement notre atelier gratuit sur les 7 étapes pour relancer ton métabolisme. Donc, si tu es curieux d'en apprendre plus sur comment relancer ton métabolisme et les 7 étapes pour y arriver, j'ai un atelier qui est gratuit. Donc, vous pouvez juste commenter atelier ici, on va vous l'envoyer en privé. Sinon, on offre une première consultation gratuite pour vous expliquer en détail le service, les prix, donc tout ce qui inclut la relance métabolique. Et par la suite, vous pouvez décider si vous voulez faire le programme avec nous ou non. Donc, le jeûne intermittent en maintien devrait être fait combien de jours par semaine? Donc, pour le jeûne intermittent, la règle d'or, c'est, en passant pour les gens qui sont intéressés au jeûne intermittent, j'ai fait une vidéo complète sur le jeûne intermittent. Donc, vous pouvez aller encore dans la section guide de la communauté et je vais pouvoir vous envoyer ça. Donc, pour le jeûne intermittent, la règle d'or, c'est qu'au moins 2 fois par semaine, vous ne faites pas le jeûne intermittent. Ce qui arrive encore là avec le jeûne intermittent, c'est que souvent, les gens ne vont pas manger assez de calories sur une longue durée. Et là, vous faites ralentir votre métabolisme. Ça, c'est l'erreur numéro 1 que les gens font. Et quand on fait du jeûne intermittent, c'est encore plus facile de faire cette erreur-là. Donc, une règle d'or, c'est 2 fois au moins par semaine, vous allez déjeuner. Et au moins 2 fois par semaine, vous devrez être dans quelque chose qui est plus... Vous n'êtes pas tout le temps sous-calorique. 2 fois par semaine, au moins, là, vous mangez plus de calories que vous en avez besoin. Ça fait augmenter votre leptine, ça fait augmenter votre métabolisme. Et ça, même si vous avez repris 1 ou 2 livres, là, ça, c'est super important que vous le fassiez quand vous êtes en maintien. Donc, je suis diabétique de type 2. Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Donc, si tu veux clarifier ta question.
Donc, très informatif, Dominique. Merci beaucoup. Je suis content d'avoir rencontré ton équipe, 42 ans, et de ne pas avoir attendu plus tard. Tout ce que tu dis fonctionne pour avoir débuté ton plan. On te qualifie de génie pour ta santé des femmes passées 40 ans. Je crois que c'est bon qualitatif. Merci pour toutes tes capsules informatives. Hey, merci. J'apprécie beaucoup le commentaire. Merci pour le commentaire. Je ne vois pas en passant les gens qui m'écrivent. Là, je ne peux pas voir. Donc, c'est qui m'écrit présentement? Fait que je ne vois pas ton nom. Fait que merci beaucoup pour ce commentaire-là. Je ne pense vraiment pas que je suis un génie, mais je pense que j'étais passionné d'aider les gens et de comprendre le corps. Et je suis sûr qu'il y a plein de monde qui peuvent se rallier à ça, donc vouloir améliorer sa santé, être curieux sur comment le corps fonctionne également. Donc, merci pour le commentaire ici, c'est hyper, hyper apprécié. En passant, si vous n'avez pas vu le dernier live de la semaine passée, je vous expliquais comment développer vos objectifs pour 2024. Donc, si vous avez écouté jusqu'à la fin ici, je vous remercie énormément d'avoir écouté ça, d'avoir été présent. On a été environ 30-35 personnes déjà sur ce live ici. Merci d'avoir été présent. Donc, je vais essayer de faire ça à chaque semaine de mon côté, vous envoyer de la valeur comme ça. Et j'ai des questions qui sont arrivées. Merci beaucoup, très intéressant. Est-ce que je dois enlever les fruits? Je suis diabétique à cause du sucre. OK, donc au niveau des fruits, même ça dépend comment tu contrôles ton diabète de ton côté. Est-ce que tu te piques à l'insuline? Est-ce que tu prends des pilules pour régler ton diabète? Donc, chaque personne est différente à ce niveau-là. Et après ça, c'est de voir quel fruit va faire spiker ton insuline plus que d'autres. Donc, c'est important que tu le monitores comme il faut si tu fais du diabète, parce qu'il y a des fruits comme les petits fruits qui vont avoir une relâche d'insuline qui est très basse, et il y a des fruits comme les dattes ou les raisins qui vont avoir une relâche d'insuline qui est très élevée, et chaque personne est différente sur la relâche d'insuline. Donc, si tu es quelqu'un qui a le diabète présentement, tu devrais avoir une machine pour tester ta glycémie et selon ce que tu manges, voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien pour toi également. Donc, je prends des médicaments. Donc, je ne comprends pas trop ta question. Donc, c'est quoi ta question? La personne qui a dit « je prends des médicaments ». Donc, est-ce qu'il y a une question ici? Donc, oui. J'ai-tu d'autres questions? Si je n'ai pas d'autres questions, je vais wrapper ça aujourd'hui. Fait que voilà. Donc, merci d'avoir été là ce soir. J'espère que ça a été informatif. Et on se dit à la prochaine semaine là, pour une autre vidéo remplie de valeur. Donc, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été là. Merci à beaucoup. À bientôt.